Shalom à tous. Alors c'est encore moi, votre frère Edouard. Alors nous sommes en novembre 2022 et aujourd'hui je vais partager avec vous l'analyse que j'ai faite sur une déclaration de cet homme qui est le chef de l'Église catholique romaine, déclaration faite vers le mois d'octobre 2020. Alors vous avez vu le titre de cette analyse ou message, les propos discriminatoires du pape sur l'homosexualité qui n'ont pas été sanctionnés. Alors dans un premier temps, je vais vous demander de vous abonner, bien sûr, d'appuyer aussi sur la cloche de notification, de faire circuler, de partager la vidéo, afin que tout soit au courant. Et bien sûr aussi pour les enseignements futurs qui vont venir, parce qu'il y en a beaucoup qui vont venir. Alors, mais également faisant circuler cette vidéo, vous allez rendre service aux serviteurs de Dieu, aux chrétiens, et aussi à tous ceux qui ont été, à cause de soi-disant propos homophobes, donc propos homophobes, par qui? Par ceux qui ont voulu que ce soit des propos homophobes. Donc ce sont ils ont été entre guillemets, bon, peut-être persécutés aussi, hein. C'est fort possible, mais en tout cas emprisonnés, pardon, ils ont reçu des amendes, etc. Parce que voilà, on a déclaré que en fait ils avaient tenu des propos homophobes. Donc maintenant, vous ne pouvez plus absolument rien dire. Dès que vous dites quelque chose à un homosexuel, vous êtes tout de suite homophobe selon ceux qui ont décrété par leur loi que c'était ainsi. En tout cas, avec cette analyse, vous allez trouver des arguments de défense très solides, donnés gracieusement par cet homme qui est pape, le pape des catholiques, sans pour cela qu'il ait été lui-même inquiété par la justice. Alors je vais vous lire, pour ceux qui n'ont pas entendu, qui n'étaient pas au courant, pour ceux qui ne se souviennent peut-être pas, ça fait déjà 2 ans, et enfin pour ceux qui ne se sont pas remis de cette fracassante déclaration. Alors, je l'ai pris sur un magazine officiel, plus précisément sur le quotidien L'Express, donc journal national français. Donc, on ne pourra pas dire qu'il s'agit de propos de conspirationnistes ou de complotistes. C'est du copier-coller. De plus, la vidéo est sur la toile, donc on peut toujours la retrouver, et authentifier ce que je dis, parce que ça ne vient pas de moi. Comme je vous ai dit, c'est du copier-coller. Alors, c'est vrai que dans sa déclaration, il a utilisé un langage diplomatique. Après tout, il est bien chef d'État. Il est le chef de l'État du Vatican. Mais malheureusement pour lui, alors que tous ceux qui ont entendu et commenté ses propos voyaient une ouverture faite à cette minorité, un clin d'œil fait à la Ligue LGBT, qui se bat corps et âme depuis environ un siècle pour leurs droits. Mais malheureusement pour eux, ils se sont toujours heurtés à une certaine hostilité de plus en plus croissante et ferme dans tous les pays du monde. Les populations ont été claires. Elles n'en voulaient pas et elles n'en veulent toujours pas. Alors, octobre 2020, voilà qu'un homme, pas des moindres, comme je vous ai dit, parce qu'il s'agit du pape catholique, le pape des catholiques, il va créer un séisme planétaire avec une déclaration qu'il va faire et il montrera au monde entier qu'il a tranché. Il a une position par rapport à cette minorité. Alors, certes, rejeté par la société, mais soutenu et défendu par François contre toute attente. Donc, il va de manière inconsciente et insouciante déclarer qu'il ne voyait pas le mariage des homosexuels d'un bon œil
et que pour lui, ce n'était pas concevable et qu'il ne pouvait donner à ce type d'union la même valeur que celle de deux personnes de sexe opposé, soit le couple classique homme-femme. Alors, désolé, mais dans le langage du doigt, c'est exactement ce que je comprends. Et moi, je pense que si vous avez pris le temps d'analyser, d'examiner attentivement ce qu'il a dit, vous auriez vu que dans la réalité, il a déglingué cette ligue LGBT, mais ça à son insu. Donc, ce n'était pas conscient. Il l'a dit, mais il n'était pas conscient. En tout cas, c'est ce que je comprends. À moins qu'il jouait le jeu, je ne sais pas. Mais je pense qu'il était sincère, mais il ne l'a pas vu venir, celui-là. Alors, donc, je vais déjà dans un premier temps faire la lecture de l'article en question et je vous expliquerai par la suite comment il a échoué dans sa tentative lamentable de prise de position et qu'il a, par conséquent, rendu service à la masse. Alors, je vous lis ici l'article. Je vous ai dit que c'est un article de l'Express qui s'intitule « Le pape François défend le droit à l'union civile pour les couples homosexuels ». Alors, je vais essayer de vous lire ce qui est écrit juste en dessous du titre. Alors, les personnes homosexuelles, ça, ce sont les déclarations de François. Les personnes homosexuelles ont le droit d'être en famille. Ce sont des enfants de Dieu. Elles ont le droit à une famille. Voilà ce qu'il a déclaré. Alors, ils disent que c'est tiré d'un documentaire présenté à la fête du cinéma à Rome. Donc, soit en Italie. Et un peu plus bas, il dit, ce qu'il faut, c'est une loi d'union civile. Ça, c'est très important. Elles ont le droit à être couvertes légalement. Ce sont des mots pesés, mais qui ont une grande importance et il sait bien ce qu'il disait. Ne pensez pas qu'il a fait cette déclaration comme ça. C'est quelque chose qu'il a déjà analysé en long, en large, en profondeur et il était conscient quand il a dit ce qu'il a dit. Mais avant de vous expliquer quoi que ce soit sur cet article, je vais remettre à votre mémoire quelques frasques ou écarts de langage, si vous préférez, de cet homme. Et bien sûr, à chaque fois, le monde entier s'insurge, mais ça ne va pas plus loin. Comme si les gens commençaient à être un petit peu anesthésiés moralement, mais également spirituellement, au point que les gens commencent à s'y habituer jusqu'au jour où ils ne s'opposeront plus. Donc, par conséquent, ils accepteront au fil du temps, quoique, on va dire, au forceps, puisque ça ne fait quand même pas l'unanimité. Ça, vous en êtes conscient, on le voit. Mais tout ça, ça a un nom. Et ça s'appelle la séduction. Et elle est en marche. Cet homme nous a déjà montré très clairement sa position vis-à-vis de la Bible et marque une position qui contraste très nettement avec ses prédécesseurs. Alors, donc c'est un peu normal, ils sont en retard sur leur agenda, l'agenda du nouvel ordre mondial, dont certainement il occupera même pour un temps la tête de cette future organisation. Mais je vous rappelle que c'est, et ça je vous l'avais dit, dans un enseignement que j'ai fait qui s'intitule « C'est un pape qui se cache derrière le nombre 666 », je vous le redis, c'est Jean-Paul II qui devra diriger le nouvel ordre mondial avant de céder les commandes, les manettes à l'Antéchrist. Ça, je vous l'avais dit. Et je le dis, je persiste et signe. Si vous voulez croire, vous croyez. Si vous ne voulez pas croire, ne croyez pas. Ou libre à vous. Certes, vous n'êtes pas obligé de croire, mais au moins souvenez-vous-en quand le moment sera venu pour que vous vous rappeliez que je vous l'avais dit et que je sais plus de 99, j'ai presque envie de dire 99% des gens ont rejeté ou n'ont pas cru. Mais c'est pas grave. Ce message restera. Et en temps et en heure, je sais que vous allez reconnaître que ce que j'avais dit était vrai. Alors, en tout cas, nous pouvons déjà voir dans toute
ces déclarations, les déclarations de François, une volonté délibérée de porter un vent nouveau, une nouvelle orientation sur l'Église catholique romaine dont il est le garant. Mais en tout cas, pas le garant de l'Église corps de Christ. L'Église catholique romaine, oui, il n'y a pas de souci. Et dans tout ça, force est de constater que ce qui est fait, c'est presque toujours selon la volonté et sa volonté à lui, et non selon la volonté de Dieu. Alors, souvenez-vous qu'il avait dit dans son homélie du 25 septembre 2015, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont au courant, qui ont entendu, que Jésus avait échoué à la croix. Vous pouvez toujours aller sur le net, vous allez chercher et vous allez trouver. Donc, pour ça, en plus, quand il a dit ça, il n'était pas à son coup d'essai. Donc, la seule chose, c'est qu'il devait remettre encore une, deux, plusieurs autres couches encore, mais encore et toujours des propos controversés, voire très controversés. Donc, voilà encore une de ces pépites dont il raffole. Il a déclaré que le dimanche était le jour d'adoration, tout simplement pour se heurter une fois de plus à la parole de Dieu. En fait, il veut faire sauter le samedi qui est le 7e jour, le jour du Shabbat, donc qui commence le vendredi, tombée du soleil, au lendemain samedi, tombée du soleil, et le remplacer et imposer aux gens son propre jour qui est dimanche. Or, qu'est-ce qui se cache derrière le dimanche? Alors, dimanche en anglais, ça donne Sunday, qui veut dire jour du soleil. Et ça concerne la célébration dans l'Égypte ancienne du dieu Ra ou Ré, qui est devenu par la suite Amon-Ra ou Amon-Ré, le dieu soleil qui était vénéré dans l'Égypte antique par les Égyptiens. Mais nous savons tous qui c'est qui se cache derrière ça. Nous pouvons voir sans aucune ambiguïté qu'il veut, donc toujours lui, ce pape, le pape François, il veut aller toujours à contre-courant, à contre-sens par rapport aux écrits, par rapport à la Bible. Il se positionne de facto entre tout ce qui est dit dans la parole de Dieu et bien sûr ce qu'il reçoit de l'adversaire de Dieu, puisque c'est pour lui qu'il milite, qu'il travaille. Mais je vous dis qu'il aura sa récompense et elle sera là à la hauteur de ses actes. Et je vous dis la vérité parce que c'est la vérité. Il a une mission. Il est en mission. Il prépare le retour de Jean-Paul II aux manettes. Je vous l'ai dit tout à l'heure là. Alors, personnellement, je ne sais pas ce qu'il faut aux catholiques que je respecte du monde entier pour comprendre, se réveiller et sortir de cette institution. En tout cas, pour revenir sur le sujet du jour, je vais vous montrer après une analyse que j'ai faite comment cet homme, François, évêque de Rome, s'est dézingué lui-même, lui qui pensait faire l'affaire de certains lobbyistes et obéir aux injonctions qu'il a reçues de son mentor pour vouloir défendre le droit pour des personnes de même sexe d'avoir une vie de famille et qu'on devrait, selon lui, légaliser cette union civile. Donc, pour la Ligue des LGBT, donc c'est vrai que je vous ai parlé de LGBT, je ne sais pas si tous connaissent la signification de ce sigle, mais en fait, c'est lesbienne, gay, bisexuel et transgenre. Donc, c'est ça, LGBT. En tout cas, je vous relis encore rapidement sa déclaration, où je vous fais un résumé parce que vous l'avez vu. En fait, il reconnaît que les couples gays sont des enfants de Dieu au même titre que les couples normaux ou classiques, soit un homme et une femme exactement comme Dieu l'a dit, et qu'on devrait officialiser l'union des couples gays et qu'ils ont également le droit d'avoir une famille. Donc voilà en substance ce qu'il avait dit. Donc en fait, il réclamait une sorte de début de reconnaissance de ce groupuscule et par la suite une égalité et reconnaissance au même titre que le couple classique, soit homme-femme. Mais dans la réalité, il s'est tiré une balle dans le pied. Il a pensé rendre service à cette communauté, mais je vais vous prouver qu'il a fait tout à fait le contraire. En tout cas, d'après mon analyse personnelle, c'est une analyse approfondie que j'ai menée et je vais partager avec vous. Donc, néanmoins, ils ont, et c'était un petit peu normal, au Vatican essayé quand même d'étouffer l'affaire, mais c'est simplement parce qu'ils ne s'attendaient pas à un tel tollé des opposants. Donc, voilà, c'est tout, c'est parce qu'ils
il n'était pas prêt, il ne s'attendait pas à un tel mouvement d'opposition, de colère des gens par rapport à cette déclaration de François. Donc ce n'est pas une question de conscience, d'éthique, de morale ou autre chose de ce genre, mais c'est simplement à cause de la réaction des cathos et du monde entier. Les gens ont été atterrés, scandalisés et consternés par ce qu'a dit ce pape, enfin cet homme, cet évêque de Rome qui s'appelle François. C'est vrai, si vous pouvez aller voir, hein, ça avait créé une onde de choc à cette époque. Donc, si vous vérifiez les différentes réactions à différentes couches ou classes sociales et au niveau des médias, vous allez vous rendre compte que c'est la vérité. En tout cas, personnellement, je n'étais pas au courant quand il a fait sa déclaration. Je l'ai reçu bien longtemps après. Et étant donné qu'on me l'a envoyé de nouveau il n'y a pas si longtemps, alors j'ai décidé d'analyser ça. Mais je pense que, et je crois que j'ai été poussé par le Saint-Esprit pour pouvoir analyser, parce que ce n'est pas de mon habitude que quand j'entends ce genre de choses, je rejette. Parce que pour moi, bon, voilà quoi. Ces propos, j'ai été comme tous les autres, quoi, comme la masse, quoi. Mais si ça a dérangé certains, pour ceux qui sont concernés, on pourrait presque utiliser cette expression catholique. Enfin, je suppose que c'est une expression catholique où on dit ça a été du pain béni. Ça, vous l'avez déjà entendu, je l'ai déjà entendu. Ah, mais je ne sais pas de qui ça vient. Mais je pense que c'est une expression catholique. Alors, en tout cas, cette classe qui était concernés directement voyaient déjà, suite à cette aberration, cette abjection, une sorte de lueur d'espoir, une lumière qui était en train de poindre à l'horizon, qui venait tout doucement éclairer ce monde de ténèbres dans lequel ils évoluent et qu'ils ont démocratisé à coup de manifestations à droite et à gauche, publicité, shows télévisés, et même l'Élysée, sous le premier quinquennat du monarque absolu Emmanuel Macron, on a eu droit à un festival de danse débridée et endiablée, une démo de déhanchement de cette minorité qui, visiblement, occupe une grande place dans le cœur de certains dirigeants, notables, politiciens et autres personnalités qui ne se cachent plus d'ailleurs pour montrer leur penchant pour cette classe que François a contre toute attente fusillée selon mon analyse et non plébiscité comme il pensait l'avoir fait, et bien sûr comme on a essayé de le faire croire, comme on a voulu imposer. Mais comme il fallait s'y attendre, et pour revenir sur cette affaire qui avait défrayé la chronique durant cette période, du fait d'une mauvaise réception par le public, le Vatican a fait exactement ce que font les politiciens qui sont pris la main dans le sac. Ils ont leur célèbre phrase magique qui sert de tampon. Donc c'est une issue de secours quand ça ne fonctionne pas trop bien par rapport à ce qu'ils auraient dit ou fait, quand c'est mal perçu par la masse. Donc si vous voulez, il y a une sorte de porte dérobée qu'ils vont utiliser et qui s'appelle, je cite, vous connaissez déjà, les propos du président ont été retirés de son contexte. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Eh bien, il ne fallait pas plus pour que les inconditionnels de François fassent un pied de nez aux détracteurs de cette cause. Oui, ceux qui doivent passer la pommade après chaque soufflet qu'il administre aux gens du monde entier, volant à son secours pour essayer d'atténuer et de rendre un peu plus supportable et digeste les déclarations sidérantes de leur maître François, qui est tout sauf un saint. Ils ont pris illico presto sa défense et ont dit exactement la même chose, mais juste à un mot près. Et ça a donné, les propos du pape ont été retirés de leur contexte ou de son contexte. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Mais je sais que vous êtes déjà habitués. C'est le même calibre que le 49.3 dans la Constitution française. Dès qu'il y a action, il y a réaction. Donc voilà, c'est tout ce qu'ils ont trouvé comme défense. Mais toujours est-il que le pavé a été jeté dans la mare
Ce qu'a dit cet homme est en train de mijoter doucement. C'est en train de macérer. On vous donne simplement le temps de vous y habituer avec cette déclaration et de temps en temps, une petite piqûre de rappel est faite, mais subrepticement pour continuer à formater les consciences et les préparer pour la suite, car assurément, il y aura une suite. Cette suite sera enveloppée dans un beau papier cadeau qui s'appelle la séduction. Je vous en avais parlé. Je vous en ai parlé au début de ce message et aussi dans l'enseignement sur le 666. Tiens, du coup, je me souviens que je dois faire un enseignement sur la séduction. En fait, comme je vous avais dit, j'ai entre au moins 10, 12, près de 15 messages que je travaille dessus en même temps et la séduction en fait partie. Alors, comme je vous l'ai dit, pour ce pape, il pensait avoir rendu service, mais je vous dis qu'il s'est tiré une balle dans le pied. Alors pourquoi je dis que cet homme s'est tiré une balle dans le pied alors qu'il pensait donner un coup de main à la Ligue LGBT? Parce que c'est ce qu'il voulait faire en fait. C'était ça le but. C'était une intention délibérée de sa part de faire avancer ce programme tant controversé. En plus, il est le dernier pape, je vous l'ai dit. En tout cas, je vais vous faire voir comment le piège se referme sur lui. Ou du moins c'est refermé sur lui. Donc en fait, il va se retrouver ou il se retrouve en flagrant délit de contradiction avec lui-même. Donc, excusez-moi si vous préférez, s'il y a des amis cathos qui écoutent quand je dis cet homme, tout ça, c'est parce que simplement, j'essaie d'éviter de dire le pape, parce que comme je vous l'avais dit dans l'enseignement sur le 666, pape, ça veut dire papa. Or, ce monsieur, il n'est pas mon père et encore moins mon papa. Donc, tant que je peux éviter de dire pape, je vais le faire. Si je le dis, c'est parce que je ne peux pas faire autrement. Donc, cet homme dit que les couples du même sexe ou les pays, pour reprendre sa pop, pardon, je m'excuse, excusez-moi, ce que je voulais, c'est en fait, c'est pas les, mais les gays. Donc, parce que en fait, j'essaie de reprendre, de faire un petit résumé sur ce qu'il a dit. Donc, il dit que les couples du même sexe ou les gays, donc je reprends sa propre expression, ont le droit de fonder une famille ou encore peuvent vivre dans une union civile. Et ils sont aussi les enfants de Dieu. En d'autres termes, il leur donne. Donc ça, c'est moi qui commence à vous expliquer ce que je comprends. Donc en d'autres termes, il leur donne son plein consentement, sa pleine bénédiction en tant que chef de la plus grande et haute institution religieuse du monde, de vivre pleinement leur vie de famille ou union civile ou couple légal, parce que c'est ce que ça veut dire, union civile, un couple légal, donc reconnu par la loi, donc par conséquent, voter une loi, et cela de manière officielle. Donc, ce qui veut dire entre les lignes qu'on doit, comme je viens de vous dire, voter une loi rapidement. Parce que je me souviens quand j'ai lu, c'est ce que je comprends. En tout cas, c'était écrit comme si il leur mettait la pression pour voter une loi rapidement, pour officialiser dans les mairies, bien sûr, ce type d'union comme une sorte de, on va dire, pour que ça puisse un petit peu ressembler un peu à un mariage classique. Donc, voilà ce qu'a demandé cet homme, François, évêque de Rome. Alors, ceci dit, même s'il ne peut pas encore leur donner librement et ouvertement son plein consentement conscient, j'insiste sur le mot conscient, et je sais pourquoi j'insiste dessus, pour un mariage religieux, mais je vous l'ai dit, soyez patient, ça va venir, c'est juste une question de temps. Donc, je vous dis qu'il attend tranquillement que vous ayez fait corps avec ces premières flèches sur l'union civile ou légale des homosexuels. Quand les gens auront bien digéré, arrivera le mariage religieux qui sera également décrété soit par lui ou celui qui va le remplacer. Mais ça se fera, je vous dis la vérité. Si vous voulez croire, croyez. Si vous ne voulez pas croire, c'est vous qui voyez. Mais je vous dis, ça vient et ce sera imposé. En tout cas, écoutez bien mon analyse. Alors, il dit, ce sont des enfants de Dieu
et ils ont le droit de fonder une famille au même titre que les couples classiques homme-femme. Alors, s'il reconnaît que cette catégorie de personnes est enfant de Dieu et qu'elle doit donc avoir les mêmes droits que les couples versus classiques homme-femme, donc soit avoir une vie de famille, donc les couples gays, hommes et hommes, femmes et femmes, doivent avoir aussi des enfants, puisque par principe, pour avoir une famille, il faut qu'il y ait maman, papa et enfant. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Concernant les couples gays, je ne sais pas comment on dit, si c'est deux mamans, deux papas, ou une maman, un papa. Comme dans le couple classique, il y a un père, il y a une mère, mais dans le couple, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais bon, ça c'était une parenthèse, je referme. Donc alors, maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on m'explique pourquoi s'est-il arrêté au seul droit d'une union civile et à la vie de famille pour les homos ou couples gays. N'est-ce pas un aveu de contradiction? Pourquoi ne lui a-t-on pas fait savoir qu'il avait pris des mesures ou une position discriminatoire à leur encontre, c'est-à-dire à l'encontre des couples ou du couple gay, en fait, des couples gays? Nous voyons qu'il n'applique pas les mêmes valeurs pour ce type de mariage ou d'union par rapport au mariage classique homme-femme. Il a restreint le couple homosexuel seulement à une union civile et le fondement d'une famille. Alors pourquoi ne leur autorise-t-il pas le mariage religieux, puisqu'il dit que ce sont des enfants de Dieu et qu'ils ont les mêmes droits que le couple classique? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Normalement, les journalistes auraient dû réagir parce que quand c'est des gens du bas peuple, on ne les rate pas. On fait ressortir tout de suite qu'il y a discrimination, il y a propos homophobes, etc. Et ils iront même jusqu'à gonfler la chose. Mais là, comme c'est l'évêque de Rome, silence radio. Et là, je vous dis, nous nageons en plein délire. S'il le reconnaît comme étant enfant de Dieu et que la vie en famille ou l'union civile pour eux est normale et qu'il se prétend vicaire du Fils de Dieu, soit remplaçant du Fils de Dieu sur terre, pourquoi ne donne-t-il pas ouvertement son plein consentement pour le mariage religieux, même catholiquement parlant? Pourquoi leur donne-t-il qu'une partie des droits qu'ont les couples classiques s'il les reconnaît égaux devant Dieu et étant enfants de Dieu? Eh bien, voilà ce que je vous disais. Le fait qu'il les restreint à juste une union civile et une vie de famille comme les couples classiques, mais sans leur donner le droit au mariage religieux comme le couple classique, il confirme ouvertement que le mariage homosexuel et l'homosexualité tout court ne sont pas une bonne chose en soi. Donc, il est en train de reconnaître qu'effectivement, le mariage homosexuel n'est pas une bonne chose, c'est contraire à l'éthique, c'est une abomination devant Dieu et devant lui parce qu'il les a limités au seul droit de vivre en une union civile et qu'il, en qualité de chef spirituel, rejette cette catégorie de personnes parce qu'il montre nettement que ce type de couple ne peut avoir les mêmes droits que les couples classiques, même s'ils sont enfants de Dieu, et cela malgré lui. Et que par conséquent, le pape François, j'ai dit le pape, excusez-moi, l'évêque François, l'évêque de Rome François, a pris position officiellement contre le mariage homosexuel et a défendu malgré lui et contre pas toute attente ce que je vais lire pour vous dans le livre de Lévitique au chapitre 20, le verset 13. Il est écrit: si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Là, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui a parlé. C'est pas moi, ça ne sort pas de ma bouche, mais c'est la Bible qui le dit. Donc, si vous voulez faire un procès, faites un procès à Dieu directement parce que je ne fais que lire.
En tout cas, là, il a montré implicitement et de manière intrinsèque que le couple hétérosexuel ou classique, soit un homme et une femme, c'est ce que Dieu a prescrit et c'est ce qui a été la norme de tout temps, même s'il y a eu des dérapages à certains moments de l'histoire, notamment pour les villes de Sodome et Gomorrhe que nous connaissons tous, et aussi nous savons tous ce que Dieu a fait de ces villes en exemple pour toutes les générations à venir, depuis Sodome et Gomorrhe jusqu'à maintenant et après, jusqu'à ce que Dieu va rétablir toutes choses. C'est lui qui le dit, pas moi. Donc, moi, ce que je dis, s'il n'est pas poursuivi en justice pour ses propos discriminatoires, aucune personne sur cette terre, je dis bien aucune personne sur cette terre ne peut être poursuivie pour des déclarations que eux, ils pourraient qualifier de propos homophobes. Il n'est pas au-dessus des lois, à ce que je sache. Partout où cette loi a été votée, on doit appliquer les mêmes règles, peu importe le pays, parce que la définition d'homosexuel est identique sur toute la terre, quel que soit le pays. Un homosexuel est un homosexuel, ça ne change pas. Donc par conséquent, ceux qui sont taxés d'homophobie doivent avoir les mêmes droits que cet homme François qui est pape, évêque de Rome, et pour ma part, ça devrait faire jurisprudence. En tout cas, il est dans un choix cornélien et très très conflictuel. Alors, soit il est obligé de dire ouvertement ses pensées et surtout clarifier sa position à qui veut l'entendre et de faire une déclaration qui arrivera comme un tonnerre sous la terre et dire oui, ils peuvent se marier religieusement car ce sont également des enfants de Dieu et qu'ils ont les mêmes droits que les couples classiques hommes-femmes, soit il condamne clairement cet acte parce qu'il ne peut dire une chose et son contraire parce que en fait c'est ce qu'il a dit. C'est ce que je vois quand je fais une analyse poussée, c'est ce que je comprends. Et vous pouvez l'analyser, vous allez voir que je ne me contredis pas, ce que je dis c'est vrai. C'est juste une analyse approfondie. Je n'ai fait que décrypter ce que ce pape a dit, donc aucun homosexuel, aucun tribunal et aucun juge ne peut me dire quoi que ce soit, car ce sont les propos de leur évêque que j'ai repris et décodé. Et d'ailleurs, moi, j'encourage tous les pasteurs, hommes de Dieu, tous les chrétiens, tous ceux qui ont été victimes de procès injustes et par conséquent illégaux pour soi-disant homophobie, d'utiliser cet argument et de demander des dommages et intérêts pour condamnation arbitraire. François n'a pas été condamné, personne ne peut être condamné pour les mêmes choses qu'ils vont dire comme François, mais avec leurs propres mots, avec leurs propres termes. Et donc, pour tous ceux qui seront désormais taxés d'homophobes, vous devez les renvoyer devant les propos de François pour votre défense au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors François, tu n'avais pas vu venir celui-là. Hein? Et pour finir, je vais vous lire un dernier verset, juste quelques versets, et on a fini. Alors il s'agit de Matthieu chapitre 10, versets 16 à 20, il est écrit: Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mais soyez en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous feront fouetter dans les synagogues. Et vous serez menés devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi. Donc on pourra ajouter pour le monde occidental, etc., devant les tribunaux, devant des juges, à cause de moi, pour un témoignage devant eux et devant les nations. Le verset 19, mais quand on vous livrera à eux, ne soyez point en peine, ni de ce que vous direz, ni comment vous parlerez, car ce que vous aurez à dire vous sera inspiré à l'heure même. Verset 20, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Frères et sœurs et amis, si le Saint-Esprit m'a donné la capacité de comprendre ça, il fera encore mieux avec vous si vous lui faites confiance. Alors, soyez et restez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et surtout, n'oubliez pas de faire circuler cette vidéo, ce message, car il est très important.
Soyez bénis.